Vous connaissez la stratégie de gestion dite growth? Elle consiste à rechercher des entreprises susceptibles de réaliser une croissance significative de leur activité dans un avenir proche. Dans ce cas, le gérant ne recherche pas forcément une valeur bon marché par rapport à ses résultats actuels, mais il anticipe une progression de la valeur de l'entreprise en lien avec la croissance de ses résultats. Le style de gestion dit value repose sur une philosophie de gestion bien différente. Plutôt que de s'intéresser aux perspectives de croissance de l'entreprise, le gérant va privilégier les actions décotées, bon marché, c'est-à-dire celles qui présentent un PER bas. En général, ce sont des valeurs jugées peu attractives, puisqu'elles sont faiblement valorisées par le marché. Tout l'enjeu est alors de détecter celles dont la décote est injustifiée à moyen long terme. Bien entendu, les stratégies growth et value sont des figures de style théorique. L'investisseur recherche le plus souvent des valeurs offrant de bonnes perspectives de croissance sans être trop chères au moment de leur achat. C'est justement le principe de la gestion dite GARP. GARP pour Growth at Reasonable Price. Ainsi, le gérant GARP évitera les entreprises de croissance trop chères ou à contrario les valeurs décotées mais sans réelle opportunité de croissance. Cette stratégie a été popularisée par Peter Lynch, un gérant de Fidelity dans les années 1980. Adopter un style GARP, c'est rechercher des entreprises affichant de solides perspectives de croissance tout en restant relativement bon marché. On privilégiera ainsi des entreprises au développement équilibré qui ne font pas l'objet d'une surenchère excessive de la part du marché. Pour appliquer la stratégie GARP, les gérants regardent tout particulièrement les ratios de valorisation comme le PER, le ratio cours sur bénéfice, mais aussi le ratio price to book. Ce ratio rapporte la valeur de marché d'une entreprise à sa valeur comptable. Si le ratio price to book est inférieur à 1, cela indique qu'une action est théoriquement sous-évaluée. Cela peut être un bon signe pour les gérants GARP.